Donc je suis au salon Marjolaine sur le stand de Art de Laine, tout ça, ça rime, et on parle de laine justement. Donc est-ce que tu peux te présenter et présenter la société? Bonjour, donc la Art de Laine, c'est une SCOP. Donc une SCOP, c'est une société coopérative, ouvrière et participative. C'est lorsque les salariés détiennent plus de 50% de la valeur de l'entreprise. Donc on reste libre dans les décisions, on n'est pas sous l'influence des actionnaires extérieurs. Voilà. Art de Laine existe depuis 1982. Voilà, ils ont démarré à 3 copains lorsqu'ils ont trouvé une filature abandonnée en centre Ardèche. Et sur le constat que la laine était de moins en moins utilisée, alors que c'est une fibre qui a pas mal d'avantages, ils ont décidé de relancer cette activité économique. Et on embauche 1 à 2 personnes par an, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2017, on a une 50aine de salariés. Voilà. D'accord. Alors j'ai vu tout à l'heure sur un panneau l'ensemble des valeurs que vous avez qui sont très liées à l'écologie. C'est pour ça que ça m'intéresse d'autant plus de faire cette vidéo. Est-ce que tu peux les citer et puis expliquer en quelques mots chaque point? Alors, Art de Laine, voilà, ils étaient un peu autour de l'écologie avant que ça devienne une mode qui se développe. Bon, après, on peut dire mode ou pas mode, mais en tout cas, on en entend de plus en plus parler. Sur le constat que c'était une fibre qui avait pas mal d'avantages et qu'il fallait relancer cette activité. Donc la laine, elle pousse sur le mouton et on est obligé de le tondre tous les ans. Donc c'est une fibre qui est locale déjà pour commencer. Naturelle car les tondeurs qu'on a dans notre équipe vont tondre chez des éleveurs qui sont en partenariat avec nous depuis une trentaine d'années. On va tondre la laine chez 200 éleveurs en Ardèche, dans l'Allier et un peu en Lozère. Voilà. Après la laine, elle est lavée sans produits chimiques. Voilà. Et après, on la travaille dans nos ateliers. Et après, on vend direct. Voilà. Donc la laine n'est pas traitée. Au niveau du circuit de nos produits, c'est très minime par rapport au circuit du textile et des matelas au niveau mondial aujourd'hui. Voilà. Du coup, vos clients, ils sont principalement en France ou vous exportez aussi un petit peu? Du coup, on vend en direct sur Internet, sur les foires et salons bio en France et en Belgique. Voilà, on a quelques clients en Suisse, en Europe, hein, mais Ça reste local dans l'esprit, quoi. Vous n'avez pas de clients au Japon, en Chine ou aux États-Unis? on a, lors d'aujourd'hui, non. Après, dans les années 90, Art de Laine allait vendre ses produits en Allemagne, en Espagne, voilà. Et vous vendez que en direct? Et on n'a pas de revendeur, on vend sur Internet. Notre seule boutique qui est en Ardèche, parce qu'il faut savoir que Art de Laine s'est développé autour de la laine et depuis 2010 autour de l'alimentaire. Sur le site, on peut passer une journée, on a un restaurant bio et local, un musée, une librairie. Voilà, on peut passer une belle journée et on est ouvert toute l'année. Au niveau prix, comment vous vous situez? Parce qu'on imagine qu'en faisant du bio en France, de qualité, ça risque d'être plus cher que ce qui est importé. Alors est-ce que c'est le cas ou pas? Par rapport au matelas, moi personnellement, j'ai pas été voir dans les magasins de literie, mais j'ai des clients qui viennent acheter des matelas chez nous et qui sont surpris qu'on a des prix en fait compétitifs par rapport à des matelas qui sont confectionnés en Asie avec des matières plutôt synthétiques. On se retrouve sur les mêmes gammes de prix alors que là c'est confectionné en Ardèche avec des matières naturelles. Alors comment tu expliques ça du coup? Le commerce au classique du textile ou des matières de matelas ou autres, il y a plusieurs intermédiaires et une grosse différence par rapport au coût du travail, par rapport à ceux qui confectionnent et ceux qui vendent. Il y a plusieurs intermédiaires, donc chacun se prend sa marge. Et là, il n'y a pas d'intermédiaire. Et même pour le textile, par rapport à des grandes marques qui font confectionner en Asie, du coup, on est à peu près sur les mêmes prix. Or, là, il y a une qualité et un produit qui est naturel dans son ensemble. Ouais. Donc pour conclure, on peut être écolo, bio, respecter les valeurs sociales et puis être à un prix normal. Entre acheter 2-3 produits par an qu'on jette tous les 2-3 ans, les clients ils ont les vêtements depuis 10-15 ans, ils disent ah, je ne vais pas en racheter parce que je l'ai toujours. Donc on n'est pas sur des produits obsolètes, quoi. Merci.